alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons voir contrôle de l'évolution d'un système chimique. Donc, c'est la dernière leçon dans notre programme. Alors, nous avons déjà vu dans la leçon précédente que les réactions d'estérification et d'hydrolyse sont des réactions lentes et très limitées. Donc, il est impérativement de chercher des réactifs plus performants. Ça veut dire on peut remplacer certaines réactions lentes et limitées par d'autres réactions rapides et totales. Donc, la question que je pose, comment peut-on faire pour rendre totales les réactions d'hydrolyse et d'estérification? D'accord? Donc, pour la réponse, c'est ce qu'on va voir dans cette leçon. D'accord? Alors, on commence par grand 1, préparation d'un ester à partir d'un anhydride d'acide. Alors, on commence par l'estérification rapide. Donc, un changement de réactif permet également de rendre une réaction limitée une réaction totale. D'accord? Alors, par exemple, dans le cas de la réaction d'estérification, on peut remplacer l'acide carboxylique par un anhydride d'acide. Donc, il devient plus rapide et total lorsque l'acide carboxylique, bien sûr, est remplacé par son anhydride. Donc, voilà une réaction d'estérification rapide. Donc, au lieu de mettre un acide carboxylique, alors on peut remplacer cet acide par son anhydride d'acide, par son anhydride. Plus, bien sûr, l'alcool nous donne un ester plus un acide carboxylique. D'accord? Donc, cette réaction devient rapide et totale. C'est ce qu'on appelle l'estérification rapide avec un anhydride d'acide. D'accord? Alors, on passe à un exemple. Donc, on prend comme exemple la préparation de l'aspirine. Donc, l'aspirine ou bien l'acide acétylsalicylique est un ester synthétisé à partir de l'acide et de l'anhydride éthanoïque. D'accord? Donc, voilà, c'est la réaction. Donc, l'acide salicylique plus un anhydride éthanoïque nous donne l'aspirine plus l'acide acétique. D'accord? Donc, voilà, c'est la préparation de l'aspirine. Donc, comme vous voyez, il y a une liaison entre l'atome d'hydrogène de l'acide salicylique et cette partie de l'anhydride éthanoïque et une liaison entre l'oxygène de l'acide salicylique et cette partie de l'anhydride d'acide, ce qui nous donne l'aspirine plus l'acide acétique. Alors, on passe à une application. Donc, écrire la réaction de synthèse de l'éthanoate de 3-méthylbutyl. Donc, voilà, c'est la réaction. Donc, c'est l'acide. Donc, pour préparer l'acide éthanoate de 3-méthylbutyl, donc voilà, c'est 3-méthylbutyl. Donc, pour préparer cette molécule, bien sûr, on peut préparer cette molécule à partir de la réaction entre l'anhydride d'éthanoïque plus 3-méthylbutanol, ce qui nous donne l'éthanoate de 3-méthylbutyl plus l'acide éthanoïque. D'accord? Donc, c'est la préparation de l'éthanoate de 3-méthylbutyl. Alors là, on passe à la réaction ou bien l'hydrolyse basique des esters ou bien la saponification. Saponification, alors on commence par la réaction de saponification. Alors la réaction de saponification, ça veut dire l'obtention d'un savon. D'accord? Alors c'est une réaction entre l'ion hydroxyde HO- et un ester. Donc elle donne un alcool et un ion carboxylate. D'accord? Donc voilà, c'est la réaction. Donc un ester plus ion hydroxyde nous donne un ion de carboxylate plus un alcool. D'accord? Donc, c'est la réaction d'hydrolyse basique ou bien, ça veut dire en utilisant une base, ou bien la réaction de saponification, c'est l'obtention d'un savon. Donc, c'est la réaction de saponification. Donc, c'est une réaction entre un ester et un ion hydroxyde, issu bien sûr d'une molécule de KOH ou bien de NaOH,
ce qui nous donne un ion carboxylate plus un alcool. Et le mécanisme, bien sûr, une coupure au niveau de la liaison entre l'oxygène et le groupement alkyle. Cette liaison s'unissent avec l'hydroxyde, l'ion hydroxyde, pour former un alcool plus bien sûr un ion de carboxylate. Alors on passe à une application. Écrire la réaction de saponification de butanoate de méthyle et donner les noms des produits. Donc voilà, alors pour la réaction de butanoate de méthyle, donc voilà, c'est le bétanoate de méthyle plus l'ion hydroxyde. Alors une liaison entre le groupement CH3 et H en moins pour former l'alcool qui est le méthanol plus l'ion butanoate. D'accord? Donc voilà, c'est l'application ou bien la réaction de saponification de butanoate de méthyle. Donc, comment peut-on préparer un savon? Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans l'animation suivante. Pour préparer le savon par l'hydrolyse, ça veut dire la saponification. Les acides gras se combinent avec les bases. De façon générale, c'est la soude et de l'eau. Le résultat de ce processus, c'est le savon qui est une substance chimique appelée glycérine. On le voit dans une réaction chimique dans laquelle les esters se cassent pour former l'ion carboxylate et la glycérine. Alors, on passe à l'application saponification des acides gras. Donc, les acides gras sont des acides carboxyliques de formule brute RCOH à ions des chaînes carbonées longues. La réaction d'un acide d'un glycérol plutôt avec un acide conduit à un triester. D'accord? La réaction entre le triester et la soude conduit à la formation d'un savon appelé glycérol et la réaction, donc voilà, c'est la réaction, donc un triester plus la soude, dans ce cas c'est issu de chlorure de sodium, nous donne un glycérol ou bien un triester plus le savon. D'accord? Donc c'est la réaction de saponification ou bien la réaction qui nous permettent de fabriquer ou bien de synthétiser le savon. Alors, on passe aux propriétés du savon. Donc, nous avons déjà vu que le savon est un mélange d'ions carboxylate, RCO en moins, et d'ions sodium, Na+, ou bien sûr potassium K+. Donc l'ion carboxylate constituant le savon est une base qui appartient au couple acide-base. Elle est constituée de deux parties. Alors, une tête soluble dans l'eau, appelée la partie hydrophile, et une longue chaîne carbonée, la queue, insoluble dans l'eau, appelée la partie hydrophobe. Donc voilà, c'est l'ion carboxylate. Donc elle est formée de deux parties, une partie hydrophobe qui n'aime pas l'eau et une partie hydrophile qui aime l'eau. D'accord? Donc lorsqu'on prépare de l'eau savonneuse, le savon se solubilise dans l'eau grâce aux propriétés hydrophiles du groupe carboxylate. En revanche, les chaînes carbonées sont hydrophobes. Elles s'orientent vers l'air ou les unes vers les autres à la surface de la solution. Donc il se forme un film de savon et dans la solution des agglomérats d'ions carboxylate appelés micelles. Donc voilà, c'est les micelles. D'accord? Donc voilà, c'est la partie hydrophile qui se solubilise dans l'eau. Et la chaîne carbonée, c'est la partie hydrophobe, d'accord? Qui s'oriente vers l'air. D'accord? Donc voilà, si on plonge par exemple un textile taché de graisse,
dans une eau savonneuse, donc les queues lipophiles du savon s'orientent vers le corps gras. Ça veut dire qu'ils aiment la graisse. La graisse est découlée du textile et se trouve dans la solution piégée à l'intérieur de micelle. D'accord? Donc voilà, c'est le mécanisme. Donc chaque micelle est entourée d'ions Na+, d'accord? Et ou bien K+, donc soit Na+, ou bien K+, qui se repoussent mutuellement, alors qui se repoussent mutuellement, ce qui conduit à la dispersion des micelles dans l'eau. D'accord? Donc voilà, c'est la dispersion des micelles dans l'eau. Comme conclusion, on peut contrôler l'évolution d'un système chimique soit en remplaçant l'un des réactifs chimiques qui rendent une réaction limitée, réaction totale, ou bien on peut aussi contrôler l'évolution d'un système chimique en utilisant l'un des facteurs cinétiques, comme par exemple le catalyseur, ou bien on augmente la température par chauffage à reflux. Et merci pour votre attention.